la planification rigoureuse et la prospective seront notre salut de pays à forte croissance démographique où la jeunesse réclame, à juste raison, une part de plus en plus importante dans les richesses nationales limitées. Et ce, dans un contexte international qui récuse la médiocrité. Prévoir et gérer, planifier et bâtir sur les certitudes, parfois sur des hypothèses basses, en un mot, anticiper est incontournable à notre projet qui est celui de la présence du Mali au monde. Une présence de qualité, une présence à la hauteur de notre histoire. Le ministère en charge de la réconciliation nationale et du développement des régions du Nord traduit notre conviction profonde que l'entente est possible en notre sein, que notre capital social reste solide, même si nous le sollicitons parfois de trop. Il s'agit dans notre optique d'accélérer le développement des zones écologiques qui peuvent être des zones grises et porter, comme nous l'avons déjà subi, la menace contre l'ensemble national, voire au-delà. Mais nous savons qu'il n'y a pas de point fixe où finit le sud et où commence le nord. Nous savons aussi qu'il y a le nord-est et le nord-ouest. Nous savons surtout que pour réhabiliter l'économie du nord, il est indispensable de recréer les continuums rompus, qu'ils aient de Gossi et de Douanza la même entité. Le temps impose des priorités, mais aucune zone et aucun système de production ne sera oublié à terme. Car il s'agit, après tout, de créer des conditions meilleures pour l'intégration nationale, mais aussi de favoriser l'inclusion nationale. L'une des raisons de la baraka de notre pays réside certainement dans sa capacité à accepter l'autre sur la base de ses qualités. Ce doit être le socle de notre action individuelle et collective, car ceux que l'on qualifie de bourreaux peuvent ne pas avoir que des verrues, et les victimes n'ont pas toujours que des grandes beautés. Hélas. Pour ma part, je n'ai pas d'autre choix. Dans la mission qui est désormais mienne, je n'ai pas d'autre choix que de sacrifier ma personne à la cause du Mali, sans aucune place pour la rancœur ou la revanche. Vive le Mali éternel, vive le Mali debout, fier et digne, vive le Mali en action en Afrique, vive notre vivre ensemble, notre vouloir commun dans ce pays que Dieu nous a donné en partage. Merci. À ton Mali, pour ta prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous unis. Un but, une fois, pour une Afrique unie. Si l'ennemi découvre son front, au-dedans ou au-dehors, des mots sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique. Notre drapeau sera liberté pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat sera l'unité. Oh Mali d'aujourd'hui, oh Mali de demain, les chanteurs d'espérance, les cœurs libres de confiance. Voilà, c'était l'adresse à la nation du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Du discours de 2013, le 53e que nous venons d'écouter, nous remontons le temps
Maintenant, pour vous proposer un extrait du premier discours dans le genre, c'était celui prononcé par le premier président de la République du Mali, Modibo Keïta, en 1960, un discours dans lequel il proclamait justement l'indépendance de la République du Mali, appelée peu avant le Soudan. La qualité sonore de cet élément a pris quelques rides, ce qui rend l'écoute quelque peu inconfortable. Nous vous invitons à autoriser l'Assemblée législative, premièrement, à appréhender les compétences transférées par la République soudanaise à la Fédération du Mali. Deuxièmement, à proclamer comme État indépendant et souverain la République soudanaise. Troisièmement, à proclamer que la République soudanaise s'appelle la République du Mali. En septembre 1960, notre peuple s'est résolument engagé à construire une nouvelle société débarrassée de toute forme de domination et d'exploitation, la société socialiste. Cette société, nous la construirons à la dimension des valeurs de courage et de travail de nos masses laborieuses. Cependant, cette transformation qualitative passera par des étapes successives et chacune de ces étapes connaîtra des succès, mais aussi des difficultés. Désormais, nous devons compter d'abord sur nous-mêmes, sur l'effort créateur de notre peuple. Nous devons produire davantage dans les champs, dans les usines, sur les chantiers, dans les bureaux, partout au travail. Le militant d'avant-garde ne saurait plus être celui qui clame les mots d'ordre du parti et qui, dans son travail quotidien, n'apporte rien à la révolution. Chaque militant de l'Union soudanaise RDA devra en fin de journée, dans le cadre de la répartition du travail, présenter un bilan, quelque modeste soit-il, qui sera sa contribution dans l'œuvre de construction du grand édifice que nous sommes en train de bâtir. En avant, camarades, pour de plus grands succès, vive le 22 septembre, vive la Révolution pour que vive un Mali prospère. Voilà, c'était en 1960 un extrait du discours prononcé par le premier président du Mali, Modibo Keïta, discours donc qui proclamait l'indépendance de la République du Mali. À l'occasion du départ de Sa Majesté Mohamed VI, en fait de visite au Mali, la direction du protocole de la République invite à l'aéroport international de Bamako-Sénou, demain dimanche, 22 septembre 2013, à 12h45, les membres des corps constitués suivants, les membres du gouvernement, les présidents des institutions de la République, les membres du corps diplomatique, le gouverneur du district de Bamako, le maire du district de Bamako, les chefs d'état-major et directeurs de services centraux des armées. Le décollage de l'avion présidentiel, de l'avion royal est prévu pour 13h20. Le Mali, en fait, donc, demain, pour célébrer le 53e anniversaire de son accession à l'indépendance, nos forces de défense et de sécurité seront au rendez-vous avec la prise d'armes qui aura lieu dans la matinée au 34e bataillon du génie militaire ici à Bamako. Ce sera en présence du président de la République. Déjà aujourd'hui, les troupes étaient en exercice de simulation pour faire le dernier réglage. Le ministre de la Défense des anciens combattants était venu les accompagner, Garibou Pérou. Passage en revue des troupes de filets militaires, voici les exercices de simulation supervisés par le ministre de la Défense et des anciens combattants à quelques heures des festivités du 22 septembre. Toutes les mesures sont prises selon le colonel Fagiba Ibrahim Kansai, directeur adjoint du génie militaire. Il est prévu sur la place d'armes du génie militaire une prise d'armes qui sera suivie d'un défilé militaire. Actuellement, nous sommes en train de faire une répétition, comme vous venez de le constater. On a fait une première répétition avec l'ensemble des troupes qui doivent participer au défilé de demain.
Donc pour le moment, du point de vue effectif, tout est calé. Du point de vue matériel, il n'y a pas de souci majeur. Il y a quelques petits détails d'ordre protocolaire qui doivent juste être réglés. Sinon, à part ça, il n'y a pas de souci majeur. Ils sont contents de montrer ce dont ils sont capables et d'avoir la considération du pays. Parce que pendant ces derniers 18 mois, l'armée a été particulièrement indexée. Donc ils seront fiers de voir qu'ils reviennent en estime, dans l'estime de la nation. Je pense que ça c'est extrêmement important. Et nous devons les accompagner dans cette démarche de réarmement, de morale, psychologique. Parce qu'il ne faut pas oublier que leur mission c'est de donner leur vie pour le pays. Et de voir qu'ils sont prêts à le faire. Et je pense qu'ils méritent d'être encouragés, d'être soutenus. Si la fête du 22 septembre de l'année dernière a été réduite à la symbolique, cette année, elle reprend toute la dimension d'une fête nationale, puisque l'armée malienne, avec le soutien de ses alliés, s'est débarrassée des groupes terroristes qui ont occupé le nord du Mali. Les forces armées maliennes, le temps de renouveau, c'est le titre des magazines que leur thème et la DIRPA vous propose ce soir après cette édition, une réalisation de Abbas Fambougori Traoré et de Massa Doumbia. La littérature qui célèbre également ce 53e anniversaire de l'indépendance du Mali. Le livre présenté aujourd'hui est du dramaturge Gaussou Diawara, l'œuvre qui a pour titre Le Phénix, donne la parole à deux femmes pour magnifier les hauts faits du Mali. Amadou Sankaré a rencontré l'écrivain malien. Voici leur entretien. J'ai dédié à cette renaissance le livre intitulé La Renaissance du Phénix, parce que le phénix dans l'Égypte est un oiseau mythique qui, chaque fois qu'on le tue, il renaît de ses cendres. C'est l'un des plus beaux oiseaux du monde. En Bamananka, on appelle Dakankolon. Dakankolon, c'est l'oiseau qui ne meurt pas. Il s'agit d'un poème dramatique. C'est écrit sous forme de poésie, parce que la poésie, c'est bien pour l'épopée. Alors j'essaie de rappeler les hauts moments du Mali, et cela va avec la poésie. Et il s'agit de deux femmes, Mouna Aïcha et Fata, une Sonraï et une Tamanchek, qui échangent des regards sur ce qui s'est passé actuellement au Mali. Et ces deux femmes conseillent de positiver les événements qui viennent de se dérouler et pour que vraiment nous puissions aller de l'avant. J'ai dédié ce livre-là, La Renaissance du Phénix, ou le Dakankolon, au Mali, mais il est d'abord dédié à Damien Boiteux, le lieutenant français qui est tombé sur le champ d'honneur, avec ses frères d'armes du Mali et d'Afrique qui sont tombés sur le champ d'honneur pour rendre à notre peuple la dignité. Le Mali qui célèbre son 53e anniversaire tout en consolidant la cohésion et la concorde entre tous ses fils. Les familles fondatrices de Bamako épousent cette cadence. Elles avaient déjà rencontré le président de la République avec leur message de paix et aujourd'hui, elles ont échangé avec les groupes armés du Nord. Constat, volonté commune des deux parties de résoudre la crise du Nord par le dialogue. Boulama Traoré. Les initiatives se multiplient pour trouver une solution à la crise sécuritaire du Nord. La dernière en date est celle des familles fondatrices de Bamako. Les patriarches de Niaré, Touré et Dravé ont rencontré ce samedi les représentants des groupes armés du Nord. Une rencontre ainsi schématisée, se parler, se comprendre et aller dans le sens de la paix et de la réconciliation. Le fait que les différents groupes aient accepté de venir au dialogue, ça nous a complètement déchargés. Tant qu'on accepte le dialogue, on pourra trouver la solution. Mais il faut se dire la vérité et balayer ce qui n'est pas bien, nettoyer bien les rapports pour que chacun se trouve à l'aise dans son terroir. Cette rencontre s'est déroulée dans une parfaite convivialité et une compréhension mutuelle. Rencontre à laquelle ont pris part les représentants du mouvement arabe de l'Azawad et ceux de la coordination des mouvements et forces patriotiques. Quant aux délégués du MNLA et du ACUA, ils étaient absents pour raison des calendriers, dit-on. Il nous faut donc, mes chers pères, mes chers oncles,
venir vers vous et régulièrement chercher auprès de vous ce capital de sagesse qui vous a permis d'apporter la paix et la tranquillité dans les cœurs des citoyens de Bamako, mais également d'une grande partie du Mali. Par cette rencontre avec les groupes armés du Nord, les familles fondatrices de Bamako privilégient les mécanismes traditionnels de gestion des conflits. Comme l'a souligné un membre des groupes armés, la solution à nos problèmes réside dans nos traditions. Nous vous prenons à témoin que nous sommes là pour la paix, que nous sommes venus chercher la paix. Mais cette paix ne peut être acquise sans la vérité. Si rien ne peut se construire dans la mésentente, tous conviennent ici d'aller vite à la paix, car le sentier de développement est très vaste. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Zahrabi Ould Sidi Mohamed, a quitté Bamako aujourd'hui pour New York. Au siège des Nations Unies, le ministre prendra part aux travaux de la 68e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. En marge des débats, le ministre Zahrabi Ould Sidi Mohamed participera également à plusieurs réunions thématiques de haut niveau et aura des entretiens avec certains de ses homologues et des personnalités du système des Nations Unies. Les Maliens de la diaspora tournés vers le renforcement de leur organisation pour mieux participer à la construction du Mali. Le sujet était l'objet de la rencontre qu'ils ont eue cet après-midi avec le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. C'est un reportage de Alousseni Touré. C'est à l'occasion de la prise de fonction du président de la République que les Maliens de la diaspora se sont retrouvés ici à Bamako. Pour mieux utiliser leur séjour au pays, nos compatriotes vivant à l'extérieur ont décidé de se rencontrer et débattre de leurs préoccupations. Le plus grand problème de nos compatriotes maliens qui vivent en Chine est l'extension des visas. Parce que seulement c'est le Mali, le seul pays qui ne trouve pas les visas autour des pays voisins de Chine, c'est le Mali. Et tous les pays africains autres, ils peuvent renouveler leur visa dans un pays voisin. Mais en tant qu'un passeport malien, il faut revenir en Afrique ou revenir jusqu'à Bamako pour avoir un visa et retourner. La situation chez nous, c'est ce qu'on appelle le train-train quotidien. C'est naturellement le problème de séjour. Ce sont les problèmes des familles classiques dans n'importe quel pays. Le problème de travail, toutes raisons qui nous ont fait quitter notre pays d'origine. Les Maliens de l'extérieur apportent beaucoup à l'économie et au développement de notre pays. Cependant, ils sont confrontés à pas mal de difficultés dans leur pays de résidence. Pour le président des Maliens de l'extérieur, le séjour sera mis à profit pour rencontrer les autorités et demander leur appui. Nous allons essayer de discuter avec les autorités, les nouvelles autorités, pour les présenter en tout cas nos difficultés, nos doléances. Et je suis sûr que ça, c'est dans maintenant les accords État-État. Le Haut Conseil ne peut pas se substituer pour aller discuter avec le représentant d'un pays. Les Maliens de la diaspora ont enfin prié pour le Mali et les Maliens. À l'occasion des élections législatives guinéennes qui doivent se dérouler demain dimanche de 7h à 18h dans la circonscription électorale de Bamako pour les Guinéens vivant au Mali, l'ambassadeur de Guinée au Mali invite les électeurs à se rendre dans les bureaux de vote suivants: Chancellerie, Faso, Kanou, Kalabankoura, école fondamentale, Bankoni, école fondamentale, Médina Croix, consulat, Kati, Lafiabougou, lycée Mamadou Sarr, Dukoroni Para, école fondamentale, Sebenikoro, école fondamentale, Kanadjigila, école fondamentale. Élan du cœur de la principauté de Monaco pour prendre en charge des enfants malades du cœur. 3 d'entre eux, pris en charge par Monaco Collectif Humanitaire, iront donc se faire soigner gratuitement à Monaco. Le collectif a également fait des dons à certains enfants démunis et des victimes des inondations du 28 août dernier. Kadidia Toukone. Monaco Collectif Humanitaire est une chaîne de solidarité créée en 2008 à l'occasion des 50 ans de son Altesse le Prince de Monaco. Le collectif œuvre dans le domaine de l'humanitaire, à savoir la santé et l'éducation. L'un des objectifs de Monaco Collectif Humanitaire est la prise en charge gratuite des enfants malades dont les pathologies ne sont pas opérables sur place dans leur pays d'origine.
3 enfants malades du cœur prendront bientôt le départ pour Monaco pour des soins. Cela portera à 22 le nombre d'enfants maliens à avoir bénéficié de ce programme. Avec un coût de près de 11 000 €, soit environ 7 150 000 francs CFA par enfant, Monaco Collectif Humanitaire se charge gratuitement du transport, du visa, de l'assurance et de l'hospitalisation de ses enfants. On reçoit les dossiers, on les fait partir chez les experts monégasques. Quand les dossiers sont jugés nécessaires pour faire partir les enfants, effectivement, parce qu'ils ont constaté ensemble que les soins ne peuvent être effectués sur place, là, on nous fait mettre en place le dispositif de départ. Et les enfants, à l'arrivée, ils ont déjà une famille d'accueil. Ils viennent en aide à des enfants malades du cœur. Le plateau technique dont nous disposons actuellement ne nous permet pas de prendre en charge ces enfants malades du cœur. Nous sommes obligés de recourir à des services de cardiologie, chirurgie cardiovasculaire spécialisée pour leur prise en charge. L'attente est longue. Ça se chiffre à plus d'1 millier d'enfants. Monaco Collectif Humanitaire a également remis des kits scolaires à des enfants démunis et des dons composés de riz, d'huile, de sucre et du lait aux victimes des inondations du 28 août dernier. Monaco Collectif Humanitaire est présent dans 18 pays en voie de développement et grâce à son appui, 139 enfants issus de pays différents ont été soignés dans les hôpitaux monégasques. Culture, musique avec Vieux Farka Touré qui signe son retour sur la scène malienne avec un nouvel album qui sera bientôt sur le marché discographique. Cette nuit, il donnait une soirée tout en acoustique avec le joueur de kora Sidiki Toumani Diabaté à l'Institut français de Bamako. Moussa Tidjani Kanté est allé écouter pour mal l'actualité. L'Institut français de Bamako a servi de cadre ce vendredi sacré pour le lancement du futur album de Vieux Farka Touré. Un album de 10 titres qui va s'appeler Mon pays. Mon pays, vu tout ce qui se passe au Mali aujourd'hui, donc la plupart des titres de l'album parlent de ce pays. Il y a des chansons en bozo, des chansons en soreille, des chansons en peu, des chansons en bambara, qui est fait exprès parce qu'il faut savoir que le Mali c'est le Mali, quoi. En 2011, après la réalisation de cet album The Secret, il entame une tournée mondiale aux États-Unis et en Europe. Vieux Farka relie blues et culture africaine et américaine mêlée à la modernité et à la tradition. Entre le rythme paisible de la ville de son Niafinké natal et l'agitation de la capitale bouillante, Vieux va trouver sa marque et son inspiration. L'apothéose, c'est avec son frère jumeau, Sidiki Diabaté, le fils de l'autre, Toumani Diabaté, le virtuose de la kora. Tous les deux ont une virtuosité de ces instruments à cordes et du coup, la complexité cède à la complicité. Il représente valablement son papa. Vraiment, aujourd'hui, nous avons été ravis de cette soirée. Oh, j'ai beaucoup aimé l'atmosphère, l'énergie. J'ai beaucoup aimé les pièces avec la kora. La complicité entre les musiciens était très belle à voir sur scène et c'était contagieux. C'était une soirée très réussie. Ah oui, formidable. Franchement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de la bonne musique. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Vieux Farka vraiment dans tous ses atours. Et honnêtement, je disais à tous les gens autour de moi, le duo des fils d'eux va faire très mal ici au Mali. Le fils de Ali Farka qui joue avec le fils de Toumani Diabaté, sans aucun complexe, avec leur propre composition et sans se gêner pour reprendre les compositions de leur papa, c'était formidable. Après avoir multiplié les expériences musicales à l'étranger, l'artiste signe son retour à la terre natale avec cet album conçu et enregistré ici à Bamako. Des chansons qui forment une ode passionnée et passionnante de la culture malienne. Sport, première défaite du Mali à l'Afro-Basket féminin Maputo 2013, défaite 64-67 face au Cameroun. Hier, les Maliennes avaient réussi une bonne rentrée en battant le Cap Vert 73-62. Et le résumé du match avec Khalifa Namatraoré. Le Cameroun s'impose. La première surprise de ce tournoi est créée par le Cameroun. Les basketteuses maliennes peuvent bien nourrir des regrets dans cette rencontre face aux Camerounaises. Entrées péniblement dans le match, elles se laissent dominer par les adversaires qui finissent le premier quart-temps avec un écart de 9 points, soit 19-10.
Un léger mieux au deuxième quart-temps, au cours duquel nos joueuses sont plus adroites et surtout plus combatives. Qu'à cela ne tienne, la pause intervient sur une avance du Cameroun, 32-27. Malgré les quelques lacunes physiques et d'adresse, Diéné Diawara et ses partenaires parviennent à renverser la tendance pour prendre le devant avec 53-48. Elle creuse même l'écart jusqu'à 10 points avant de céder dans les derniers instants, 67-64 pour le Cameroun. Prochaine sortie ce dimanche contre le Nigeria qui a obtenu son premier succès face au Kenya 74-49 après une défaite 46-60 devant l'Angola en match inaugural. Et puis cette nouvelle de dernière minute qui nous parvient, les élections législatives de Guinée-Conakry sont reportées au 28 septembre prochain. Information de l'ambassade de Guinée. Et puis en raison de la retransmission en direct des matchs de basket, le journal de 13h demain, dimanche, sera diffusé à 12h30. Cette édition s'achève. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur notre site www.ortm.ml. Bonne fête, à demain, Inch'Allah.